Personne ne peut regarder le passé, observer le présent et faire le futur plan sur la précipitation. Et c'est pourquoi la vie chrétienne convient à la réflexion. Nous ne pouvons pas être un chrétien qualifié si nous ne reflétons pas notre propre vie. Alors soyez calme avec vous. Si vous avez des difficultés avec les pauses, faites de l'exercice en eux. Commencez à apparaître plus lentement, à votre façon d'être. Commencez à faire attention à vous, à la façon dont vous traitez les gens, à la façon dont vous travaillez, à votre façon d'étudier, à la façon dont vous choisissez d'être qui vous êtes. Reflétez. Être capable de le mettre par vous-même, jusqu'à ce que vous décriviez, de temps en temps, quels sont vos plus grands défauts, ce que vous avez fait pour surmonter chacun d'eux. Quelles sont vos qualités? Et qu'avez-vous fait pour les faire grandir encore plus? C'est la pause réfléchie. C'est le moment où vous avez la possibilité de qualifier votre vie. Faire cet exercice et reconnaître en lui un acte religieux, c'est un rite religieux. Réfléchissez à la lumière de Jésus, ayez l'occasion d'observer, de cette observation modifier, grandir, avancer, aller au-delà. C'est ce que je vous souhaite. Qui aujourd'hui, en observant votre vie, en faisant attention à la façon dont vous vivez, vous vous engagez envers vous. Car le premier à bénéficier de votre changement n'est pas les autres. Le premier ne sera pas les autres. Le premier à bénéficier de tout ce que vous fournissez, changez, soyez mieux, parce que profondément, au fond, le plus grand réconfort que nous pouvons souhaiter dans cette vie est d'être heureux en nous-mêmes. Vous êtes satisfait, sachant que vous êtes l'être humain que vous pouvez être. Et personne ne peut arriver à cet endroit. Personne ne peut atteindre cette condition sans réfléchir. C'est pourquoi aujourd'hui je souhaite aux yeux de Jésus. En regardant dans vos yeux, il peut provoquer dans votre silence. Qu'il provoque en vous ce désir de vous regarder. Sans vos excès, voyez-vous? Sans vos mensonges. Parfois, vous avez besoin de vos mensonges pour que l'autre ait mieux l'air. Il n'en a pas besoin. Jetez tous les mensonges que vous vous dites vous-même. Toutes ces explications que vous vous donnez, vous n'en avez pas besoin pour le moment. Le Dieu qui vous regarde, le Dieu qui vous trouve, dispense tout mensonge que vous vous avez dit. C'est toi et ta vérité. C'est dans ce territoire que Dieu veut agir. Peu importe à quel point votre indigence est pire, peu importe à quel point vos erreurs sont, peu importe à quel point votre passé, votre histoire est, rien de tout cela ne vaut maintenant. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que Dieu nous voit avec les yeux futurs. Me trouver, ce soir, en vous trouvant, Dieu ne voit que l'avenir. N'est-ce pas merveilleux? Pensez qu'aujourd'hui, Dieu ne voit que l'avenir en vous. C'est le salut. Et si nous acceptons que Dieu nous sauve avec son regard, un regard qui a le pouvoir de nous rouvrir et de nous apporter une nouvelle vie. Seigneur soit avec toi. Il est entre nous. Versez notre bénédiction. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Parfois nous avons cette impression que nous faisons pour nous, non? Parfois nous avons l'impression que nous faisons pour les autres, mais ce n'est pas pour nous. Remarquez vos besoins. Vous avez des besoins, ce n'est pas utile. Vous souhaitez offrir à l'autre une solution si vous n'avez pas vécu auparavant. Nous sommes là où nous vivons la vie, mon peuple. J'ai besoin de tout le temps des mots qui paliquent mon âme. Car très facilement, je monte dans les installations de l'égoïsme. Plusieurs fois, j'arrive dans les dépendances d'une vie malheureuse et malheureuse. Parfois, j'ai une énorme capacité à être mon pire ennemi. Combien de fois avez-vous été le pire ennemi? Votre pire ennemi. Combien de fois avez-vous eu cette illusion que d'autres pourraient vous détruire? Non, ce n'est pas le cas. Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui vous accueillerez votre voix ou la rejetterez. Qu'est-ce qui est dit à l'extérieur si vous accueillez en vous? Ensuite, vous devenez un ennemi. Si ce qui se dit est mauvais, le gardez-vous. Nous sommes souvent traumatisés, parce que nous sommes des enfants. Le Père, face à une difficulté que vous avez eue, vous appelle stupide. La parole de votre Père est si importante pour vous que vous croyez que vous gaspillez votre intelligence, parce que dans ce moment de la vie, vous croyez en ce que votre Père a dit. Vous ne pouviez pas fleurir votre intelligence, parce que vous croyez que votre Père a dit que vous étiez stupide, et que vous êtes resté. Ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas commettre ce crime contre vous. La voix que Shepherd est cette voix qui nous appelle à mûrir pour le fleurir tout ce qui est merveilleux en nous, mon peuple. C'est pourquoi j'ai besoin d'avoir un ami pasteur. J'ai un berger amical qui est le pasteur Caio Fabio, qui est un homme qui participe même à ma vie et c'est un ami pasteur. J'ai apporté à ma vie par l'autorité spirituelle qu'il a, un homme que je connais, que j'identifie très proche de la vérité, la sagesse de Gério. Et je le veux avec moi, parce qu'il est mon ami, ou une personne simple dans la mienne, la vie quotidienne, qui a des mots prophétiques dans mon histoire.
comme tendu. Fabio, le Seigneur a le pouvoir de guérison. Combien de fois j'y ai-je pensé, mais faites attention à ce que ceux qui vous aiment vous disent. Vous pouvez voir que de nombreuses destructions se produisent dans nos vies lorsque nous cessons d'écouter les gens qui nous aiment ou lorsque nous échangeons, cessons d'écouter les gens qui nous aiment entendre ceux qui viennent d'arriver. Combien de fois dans nos relations nous détruisons-nous parce que nous avons cessé d'écouter les gens qui nous aiment? L'infidélité entre les couples se produit beaucoup dans ces moments, quand nous cessons d'entendre l'autre, lorsque la voix de l'autre ne réveille pas le sens que nous connaissons dans nos vies. Et après que vous tombiez dans la trahison, que vous tombez dans le sentiment d'échec, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'à un moment donné j'ai entendu, à un moment je n'aimerais pas l'être, infidèle, tricheur, incapable de vivre les plus solides et les plus beaux dans les relations que j'ai établies. Je commence à vivre à l'extérieur de moi, ou les voix que j'écoute pour m'aider à construire les adresses du péché, ou la voix que j'écoute l'affûter, ce qui est plus sordide, plus pécheur. Dites-moi qui vous marchez, je dirai qui vous êtes. Je modifierai parce que Jésus a marché avec beaucoup de mauvaises personnes et ne l'est pas devenu. Dites-moi qui vous entendez, que parfois vous travaillez avec une personne que vous connaissez est mauvaise. Vous marchez avec elle, mais vous ne lui permettez pas de mauvaises influences car la voix ne vous appelle pas, la voix ne se répercute pas en vous. Quand elle arrive, elle ne produit pas de fruits. Puis la voix nous broutant. Si vous voulez faire attention à la qualité de votre vie, qui a une influence sur vous, quelles sont les voix qui suscitent leur voix dans la peur? Parfois, nous avons ça l'impression que nous faisons pour nous, n'est-ce pas? Ou plutôt, nous avons parfois l'impression que nous faisons pour les autres, mais ce n'est pas pour nous. Remarquez vos besoins. Avez-vous des besoins que vous souhaitez offrir à l'autre une solution si vous n'avez pas essayé auparavant? Nous sommes là où nous vivons la vie, mon peuple. J'ai besoin de tout le temps des mots qui bergent mon âme, car très facilement je monte dans les installations de l'égoïsme. Plusieurs fois, j'arrive dans les dépendances d'une vie malheureuse et malheureuse. Parfois, j'ai une énorme capacité à être mon pire ennemi. Combien de fois avez-vous été le pire ennemi? Votre pire ennemi. Combien de fois avez-vous eu cette illusion que d'autres pourraient vous détruire? Non. Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui accueillerez la voix ou la rejetterez. Qu'est-ce qui est dit à l'extérieur si vous accueillez en vous? Ensuite, vous devenez votre ennemi. Si ce qui est dit est mauvais, vous le gardez. Nous sommes souvent traumatisés car nous sommes des enfants. Le père, face à une difficulté que vous avez eue, vous appelle stupide. La parole de votre père est si importante pour vous que vous croyez que vous gaspillez votre intelligence parce qu'à ce moment de la vie, vous croyez ce que votre père a dit. Vous ne pouviez pas fleurir votre intelligence parce que vous croyez que votre père a dit que vous étiez stupide et que vous êtes resté. Ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas commettre ce crime contre vous. On a la voix de Pastoréa et cette voix qui nous appelle à mûrir pour le fleurir tout ce qui est merveilleux en nous. Mon peuple. C'est pourquoi j'ai besoin d'avoir un ami pasteur. J'ai un berger amical, qui est le pasteur Caio Fabio, qui est un homme qui participe même à ma vie. Et c'est un ami pasteur. J'ai apporté à ma vie, par l'autorité spirituelle qu'il a, un homme que je connais, que j'identifie très proche de la vérité, de la sagesse évangélique. Et je le veux avec moi, parce qu'il est mon ami. J'ai dit, Fabio, le Seigneur a un pouvoir de guérison. Combien de fois j'y ai-je pensé, mais sa parole hier, pour moi, a confirmé ce que je sais déjà d'une manière ou d'une autre. Faites attention à ce que ceux qui vous aiment vous disent. Vous pouvez voir que de nombreuses destructions se produisent dans nos vies, lorsque nous cessons d'écouter les gens qui nous aiment, ou lorsque nous échangeons. Cessons d'écouter les gens qui nous aiment entendre ceux qui viennent d'arriver. Combien de fois dans nos relations que nous avons détruites parce que nous avons cessé d'écouter les gens qui nous aiment? L'infidélité entre les couples se produit beaucoup en ce moment, lorsque nous cessons d'entendre l'autre, lorsque la voix de l'autre ne réveille pas le sens que nous connaissons dans nos vies. Et après que vous tombiez dans la trahison, que vous tombez dans le sentiment avec l'échec, ce qui lui fait le plus mal, c'est qu'à un moment donné je l'ai vu. À un moment donné je l'ai vu. Et en entendant la voix que je ne m'aimais pas, je suis devenu un être humain que je ne voudrais pas être. Infidèle, tricheur, incapable de vivre les plus solides et les plus beaux dans les relations que j'ai établies. Je commence à vivre en dehors de moi. Pourquoi les voix que j'écoute pour aider à m'édifier les adresses du péché? Ou la voix que j'écoute aiguise ce qui est plus sordide, plus pécheur? Et pas étonnant que nous ayons ce dicton, non? Dites-moi qui vous marchez et je dirai qui vous êtes. Dites-moi qui vous entendez, car parfois vous travaillez avec une personne que vous connaissez est mauvaise. Vous marchez avec elle, mais vous ne lui permettez pas de mauvaises influences, car la voix ne vous appelle pas. La voix ne se répercute pas en vous.
Quand elle arrive, elle ne produit pas de fruits. Puis la voix nous broutant. Si vous voulez faire attention à la qualité de votre vie, qui a des informations sur vous? Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.